essaye de s'adapter en fonction du temps pour qu'elle puisse, justement, notre optique, c'est qu'elle pâture le plus possible, qu'on soit le plus proche de la nature. Et aujourd'hui, dans nos locaux, c'est Denis Pagnot qui est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement? C'est la chèvrerie de la Trapaz ou de la Trappe. Oui, Trappe, c'est le lieu, mais la prononciation se dit comme ça en local, mais c'est vrai que les gens disent Trapaz. Donc on est une chèvrerie sur la commune d'Ognon, en dessus de Saint-Joran-en-Faucigny. On a 80 chèvres en moyenne qu'on élève, qu'on fait naître et qu'on garde pour la production de lait essentiellement. Après, on arrive aussi à produire un petit peu de viande, mais très peu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu rêver en nous décrivant, nous faisant une petite carte postale un petit peu de tout ce qu'il y a, de qu'est-ce qu'on voit quand on arrive? Alors oui, donc on a la chance d'être dans un cadre assez sauvage puisqu'on est à la sortie du village d'Ognon. On est dans un écrin de verdure au bord de la forêt, en dessous du petit hameau de la Trapaz. Et du coup, on a la chance de pouvoir sortir nos bêtes assez rapidement et de voir en face le môle, les montagnes d'eau de pointe et ainsi de suite. Vous avez toujours travaillé dans une chèvrerie? Oui, alors moi en fait je suis presque né dedans puisque ma mère était exploitante. J'ai pas repris tout de suite, j'ai travaillé à l'extérieur quelques années et après j'ai décidé de reprendre l'exploitation. Donc j'étais quand même dedans depuis tout petit et ça fait depuis 2009 qu'on a repris une exploitation et qu'on l'a développée essentiellement. Et aujourd'hui, on est deux avec ma compagne en société, plus un ou une salariée à la saison. Ouais, donc quelque chose de familial. Je rappelle que Denis Pagnot de la chèvrerie de la Trapaz à Ognon est avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc pour des locaux dans nos locaux. Alors comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui est familial, c'est à taille humaine. J'imagine que c'est aussi bon pour les bêtes. Voilà, pour les bêtes, ça fait qu'on connaît à peu près toutes nos bêtes et on essaye de s'adapter en fonction du temps pour qu'elles puissent, justement, notre optique, c'est qu'elles pâturent le plus possible, qu'on soit le plus proche de la nature. Et de ce fait, on les côtoie en permanence et on a même un lien affectif avec certaines bêtes qui sont plus ou moins dociles avec nous. Ouais. Et le temps de les emmener au pâturage et tout ça et de les observer aussi pour voir leur état et leurs besoins fait que c'est un lien particulier qu'on ne pourrait pas avoir si on avait 900 bêtes comme dans certains élevages. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, petite question, est-ce qu'il y en a qui ont des prénoms ? Alors, à la naissance, elles ont toute une boucle qui est leur carte d'identité. Ouais. Et en fonction de leur comportement, oui, en général, il vient des noms, à l'usage. À l'usage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes très complet. Alors, vous pouvez venir le voir sur le live vidéo de Radio Mont-Blanc. On a mis les produits juste devant, là, dans notre studio. Vous faites beaucoup de choses. Il y a un magasin, on retrouve quoi ? Alors, on retrouve premièrement de la tome de chèvre. On fabrique, mais c'est le fromage qui a le moins de rendement, donc on en fait, mais on n'arrive pas à en avoir énormément puisqu'on a un tout petit troupeau. Actuellement, c'est un petit troupeau. Ensuite, on fait des fromages type lactique qui vont ressembler à ce qu'on peut retrouver assez souvent dans le commerce, mais qui ont chacun, en fait, avec chaque producteur, sont différents. Qui sont déclinés sous différentes formes, donc frais, mi-sec, cendré ou enrobés d'épices, ou même de bouchons apéro, suivant le temps qu'on a et la disponibilité. Ensuite, on a un camembert de chèvre, qui est une vieille recette, ça que faisait ma mère à la base, qui est assez typique et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Et ensuite, nous, on s'est développé sur les yaourts. Donc, on produit nos yaourts à la ferme. Ouais. On utilise peu de choses dedans. Donc, on achète nos préparations de fruits pour les yaourts aux fruits, puisqu'on est une exploitation en conversion bio, mais les préparations sont déjà bio. Et on met juste de la cassonade pour sucrer et les ferments,
On met pas d'épaississant, on a choisi de travailler au plus simple. Ouais, parce que ce que je vois justement là avec tous les yaourts qui sont exposés dans le studio, il y a pas mal de goûts. Hein. Il y a café, il y a chocolat, il y a de la fraise aussi, je vois. Non, il y a du citron, il y a poire banane, il y a fruits du verger, il y a des crèmes, donc chocolat ou café. Après chocolat, nous on a décidé de travailler avec du cacao pur et du sucre. On met pas de chocolat tout monté. Et après, comme c'est les citrons, on a aussi menthe pour l'été. C'est aux huiles essentielles. Oui, donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, après on n'a pas toujours tous les yaourts parce qu'on n'a pas assez de chèvres et puis on n'a pas assez de mains non plus, mais on varie et puis comme ça fait un petit peu de diversité et les gens prennent un peu en fonction d'un parfum ou d'un autre. Et puis ce qui est bien aussi d'aller chercher directement chez le producteur son produit, c'est que le produit il a une histoire, parce que comme vous venez de dire, la chèvre vous la connaissez depuis le début, depuis la naissance, donc c'est assez intéressant. Vous faites les marchés ? Oui, alors on vend à la ferme et on fait aussi des marchés. Donc on a 2 marchés à Saint-Joire-en-Faucigny le vendredi matin et un autre petit marché le samedi matin qui est sur la commune de Vieux-en-Sala, dans le hameau de Sevras. C'est le hameau qui est en dessus de l'avion, c'est pour les gens qui passent en bas. Et il y a une boulangerie, une petite boulangerie qui fait du pain bio, qui cuit au feu de bois, qui est vraiment artisanale, qui fait salon de thé. Et là, c'est très convivial et on a notre clientèle là-bas et voilà. D'accord. Et si des parents, par exemple, nous écoutent, est-ce qu'il y a des moments conviviaux avec des enfants à la ferme ? Alors, on n'organise pas vraiment de visite comme ça. Par contre, les gens peuvent nous appeler et en fonction de la saison, si les chèvres sont en bas, par exemple, ils peuvent venir le soir à l'heure où on rentre les bêtes et puis nous accompagner pour aller les chercher dans les parcelles qui sont aux alentours de la ferme. Donc certaines sont à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ou des fois les bêtes peuvent être juste à côté et aller caresser les chèvres. Et du coup, l'hiver, les gens peuvent avoir accès aussi à l'écurie pour aller caresser les animaux en nous demandant pour, bien sûr, pas les déranger à certains moments, mais voilà. Et ce qui est génial, c'est que justement, si vous allez dans le magasin de la chèvrerie de la Trapaze à Oignon, Denis Pagnot est justement notre invité, vous allez dans la boutique, et bien il y a un plancher en verre. C'est génial. Oui, alors ça, c'est peut-être pour les gens qui n'osent pas aller toucher les bêtes. Comme ça, ils peuvent les voir sans prendre de risques. Faut pas avoir le vertige non plus parce que les gens n'osent pas s'approcher, mais il n'y a aucun risque. Et en fait, c'était une volonté de pouvoir voir les bêtes depuis l'espace de vente. Et rapidement, comment on peut retrouver l'actualité de la chèvrerie de la Trapaze ? Alors, le plus simple et le plus courant aujourd'hui, je pense, c'est Facebook. Il y a pas mal d'infos dessus sur la page Chèvrerie de la Trappe, enfin Trapaze, donc ça s'écrit Chèvrerie de la TRA2PAZ. Et aussi, on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme, donc un réseau national. Et là, on retrouve toutes les infos sur notre exploitation ainsi que nos contacts. Très bien, donc voilà, comme vous l'avez rappelé, c'est Chèvrerie de la Trappe ou de la Trapaze, ça dépend comment on le prononce. Voilà, alors chez nous on disait trappe, mais beaucoup de gens disent Trapaze. On s'adapte. Denis Pagnot, donc merci beaucoup d'être passé dans des locaux dans nos locaux. Eh bien c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.